Buongiorno per la mattina. Non, non, vous n'êtes pas trompé du tout. Vous avez bien cliqué sur une vidéo de tarot et oracle. Bien le bonjour mes amis vierges. J'espère que vous allez très très bien. On va découvrir les énergies qu'il y a autour de votre signe dans ces prochaines semaines, au mois de mars 2024 en l'occurrence, en espérant que ça nous amène eh bien, de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Ok mes amis vierges, vierges solaires, ascendant, lune, Vénus, bienvenue et découvrons ces belles énergies. Parfait. Alors, donc, eh bien écoutez, ici on a de très belles énergies, la vérité soit dite. Je vais vous donner les signes pour commencer comme d'habitude. Donc, se sont présentés dans votre lecture de cet instant T le signe des Verseaux, des Balances, des Cancers, des Poissons, des Scorpions et des Sagittaires. Alors, dans ce qui a sauté tout seul, en fait, c'est un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement dans votre vie qui arrive dans ces prochaines semaines, en mars, en avril, en mai, peu importe. Vous allez prendre un nouveau départ et une nouvelle aventure commence pour vous. Ce peut être dans une sphère émotionnelle générale comme professionnelle ou un projet personnel. On va découvrir un petit peu le reste des messages de nos tarots et oracles. Donc, en tous les cas, il va falloir bien, faire focus sur la confiance en soi, mes amis vierges, balayer ses peurs et aller de l'avant. Fort de vos expériences passées et de vos apprentissages, vous êtes capable de le faire et il y a un très beau nouveau départ avec le cœur joyeux, le cœur pur. On commence quelque chose vraiment avec beaucoup de joie. Il peut s'agir aussi tout simplement de déménagement, de changement de domicile. On va découvrir tout ceci. Ensuite, dans le dos de deck, j'avais la libération. Donc la libération, eh bien, nous amène une libération, hein, comme son nom l'indique, c'est la mort, c'est adieu passé, bonjour à venir, qui est tout à fait connexe avec l'énergie du fou où on démarre, on commence quelque chose. Il y a aussi, bien sûr, des comportements obsolètes en nous, hein, à laisser aller, des choses qui nous entravent dans notre vie. Ensuite, il peut s'agir de situations que vous devez ou que vous allez tout simplement, à partir du mois de mars ou même que vous avez amorcé déjà, laisser aller derrière vous, que ce soit situationnel ou avec des personnes, dans un entourage professionnel, amical, familial ou sentimental. Donc il y a vraiment une renaissance qui arrive à vous, c'est une libération. D'ailleurs, la carte vous dit, je vous lis le petit laïus vite fait, hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle aussi bien sûr. Donc des nouveaux départs et des changements qui arrivent à vous, quelles qu'en soient les sphères concernées, vu que bien sûr je ne vais pas pouvoir voir la vie de tous les vierges dans cette lecture. L'équilibre, la tempérance ici nous parle de voie du milieu, nous parle aussi de communication qui arrivent à vous, qui vont peut-être justement générer ces changements et ces nouveaux commencements. Et puis sinon, au niveau professionnel, ça pourrait tout à fait nous parler de quelque chose de groupal, de quelque chose en association, un projet associatif ou un projet de partenariat commercial ou des choses comme ça. Dans vos énergies, mes amis, une énergie de guérison. Donc, c'est super top, bien sûr. On guérit de nos maux, on guérit. Voilà, on guérit notre âme, on va de l'avant et puis surtout, ça nous indique bien des vierges qui ont beaucoup de créativité, peut-être des projets et sûrement d'ailleurs des nouveaux projets sur le feu au niveau créatif et artistique, mais pas que, bien sûr. En tous les cas, on vous demande d'aller de l'avant, d'avoir confiance en la vie, en ce que vous ressentez aussi, en vos ressentis, en votre intuition et de suivre votre cheminement parce que votre cœur va atteindre quelque chose qu'il suit depuis longtemps, qu'il désire depuis longtemps. Il va vibrer, il va vraiment trouver chaussure à son pied, on va dire. Vous allez atteindre un objectif. C'est une énergie très belle, bien sûr, hein, les étoiles, c'est beau, c'est un ciel étoilé, il y a une protection divine qui vous accompagne. Et puis, on vous dit que vous allez atteindre votre objectif. Au niveau émotionnel, il pourrait y avoir bien des couples qui sont très heureux, bien sûr, et pour les célibataires, des rencontres d'une personne assez importante avec l'étoile, parce que très connexe avec votre âme et vraiment dans l'équilibre.
Donc, et d'ailleurs, ça pourrait être aussi pour certains, peut-être une amitié qui se développe vers quelque chose de plus. À voir. Vous me direz peut-être au fil des semaines, m'enverrez peut-être un petit message si vous vous en souvenez. Et puis, c'est vrai que cette étoile, eh bien, nous dit qu'il y a aussi des vierges qui ont le cœur en guérison, qui sont meurtries, qui ont eu des blessures émotionnelles et que justement la guérison est proche. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Je vous le développe très souvent. L'étoile, c'est le baume au cœur, le phare dans la nuit. D'ailleurs, la carte vous dit: croyez en un avenir radieux. Il faut absolument s'ancrer dans sa foi et garder espoir, parce que les rêves, vos rêves, vont devenir réalité, vous atteignez un objectif. Surtout qu'en plus, cette étoile, hein, ici, dans cette lecture, jouxte la sphère professionnelle où il y a la justice. Alors là, c'est vrai que c'est comment dire, une énergie eh bien, de droiture. Bien sûr, vous êtes peut-être et même sûrement certains d'entre vous reconnus pour ces belles qualités de justesse, mais aussi de documents légaux de toutes sortes. Donc, il va y avoir pour moi des changements au niveau professionnel aussi qui amènent des signatures de contrats, à moins justement que cette lecture nous parle aussi de vierges qui arrivent en fin de contrat, pardon, ou qui demandent une rupture conventionnelle et qui a des procédures en justice ou quelque chose, même un litige avec des entreprises. Mais ça va aller de l'avant, tout ceci. Si c'est le cas, mes amis, vu que l'énergie du chariot est là, la volonté, la détermination, le franc succès dans vos projets, encore et toujours s'élever de la victoire, mais aussi peut nous parler de décisions à prendre. De toute façon, ça devrait aller de l'avant. Si vous êtes sans emploi, bougez-vous parce qu'ici, il y a des offres et des communications qui arrivent à votre faveur. Hein. D'accord. Donc, tous ces documents légaux au niveau professionnel, quelles qu'en soient vos situations. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a le chariot, des couples qui avancent, qui construisent, qui vont de l'avant, main dans la main, mais aussi des décisions, probablement pour certains autres vierges, à prendre à ce niveau-là pour X raisons. Il pourrait y avoir aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, au niveau émotionnel, par exemple, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Hein. Ça serait aussi une interprétation que je pourrais vous donner. Des nouvelles rencontres pour les célibataires passionnés, hein, passionnés et de façon inattendue. Alors le conseil du tarot, c'est la lune. Donc son conseil, bien évidemment, c'est de vous ancrer à votre intuition, de suivre vos ressentis, je vous l'ai déjà dit avec l'étoile, d'écouter la petite voix de votre âme et d'être attentif aux synchronicités de l'univers, aux messages, aux signes, peu importe par quel biais ils arrivent, mais et même à vos rêves, bien sûr. Mais il faut être attentif à ceci parce que ça pourrait vous aider. Hein. Bien sûr, la lune nous parle toujours de l'inconscient, de la féminité, des doutes, des peurs, des choses qui nous entravent en fait un petit peu aussi. Parce qu'elles nous amènent des situations derrière le voile, voyez. Donc il pourrait s'agir aussi eh bien, de ruptures, de cœur en guérison, les ruptures et les cassures avec ces nouveaux changements, ces fins et ces départs, hein, on va dire, pourraient être dus, pardon, au niveau sentimental, par exemple, à que vous ayez eu un autre ou que vous ayez un autre qui vous ment beaucoup, qui vous déçoit, qui vous ment et même peut-être des infidélités ou une troisième personne. En tous les cas, le conseil du tarot ici est de vous ancrer à votre essence divine, à votre intuition pour ne pas manquer de discernement, parce que vous le savez pour ceux qui me suivent, la lune nous amène quelquefois dans certaines situations, pas tout le temps, mais peut nous amener un manque de discernement, surtout s'il y a des décisions à prendre. Et ici, pour certains d'entre vous, il va y en avoir, mes amis vierges. Donc voilà un petit peu le rythme et le tempo pour l'instant de la lecture. Bien sûr, ça nous indique aussi de vierges qui sont en guérison, parce qu'il y a un travail émotionnel à faire sur soi. Peut-être chercher un thérapeute, quel qu'il soit, dirigez-vous vers ce qui vous fait le plus vibrer comme thérapie, mais pour vous aider peut-être à balayer des choses qui vous entravent dans votre vie. En tous les cas, mes amis, sur cette table, il y a les nouveaux commencements, les nouveaux départs, les renaissances et des projets très bien augurés. Très bien augurés. Hein. Ok, on va continuer avec le deuxième tarot pour ce premier tirage bien top.
Vous sortez là d'ailleurs ici, mes amis vierges, très bien. Donc il y a une réflexion, hein. On a besoin, ou certains vierges bien sont peut-être assez solitaires. Vous aimez beaucoup la solitude, ça vous recharge, ça vous fait du bien. C'est une solitude qui peut être tout à fait enrichissante. Et pour d'autres, tout son contraire, bien sûr. Peut-être des vierges qui se sentent esseulées, isolées socialement ou amicalement, ou qui n'ont plus beaucoup de famille ou des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est la recherche de sa lumière, de son Graal, et ça nous annonce, ça nous indique des personnes du signe de la Vierge qui sont dans un cheminement spirituel magnifique. Cherchez en vous, éloignez-vous du brouhaha parce que vous y trouverez les réponses. Concrètement dans ce monde, et vu votre lecture au niveau prédictif, il y a des réflexions pour prendre des décisions. Effectivement, il y a plusieurs chemins. Peut-être avez-vous ou hésitez-vous entre plusieurs projets ou des choses comme ça. Attention de ne pas vous bercer d'illusions et de revenir sur Terre, d'être bien carré pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a effectivement une fin, la fin d'une étape au niveau professionnel en l'occurrence, mais vu que ce sont des lectures collectives, ça peut aussi nous parler de cette fin au niveau sentimental et émotionnel. Mais la bonne nouvelle et merveilleuse nouvelle, c'est que ce chiffre 10 que vous voyez ici, qui nous parle de la fin d'une étape, nous amène sur une nouvelle étape, un commencement et un nouveau départ. Donc effectivement, il y a des ruptures au niveau professionnel, et ne vous inquiétez pas mes amis parce que vous retrouvez un poste très rapidement. Ce pourrait même être une mutation pour certains d'entre vous ou une expatriation. En tous les cas, ça va aller quand même vite. Les communications sont là. Effectivement, ici au niveau émotionnel et sentimental, on a un beau roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le maître du feu, mes amis. Il manifeste le feu. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir dans votre sphère sentimentale un signe de feu tel Sagittaire, Lion ou Bélier, que ce soit votre autre actuellement, ou bien ces nouvelles rencontres qui arrivent à vous avec beaucoup de passion. Et oui, le feu, je vous en ai parlé, ça va péter le feu tout ça. Mes amis vierges, il faut bien que je vous plaisante un peu. Donc le conseil du tarot, c'est de faire des bilans, c'est de trouver sa place, d'annihiler vos peurs, d'aller de l'avant. Il peut y avoir des projets de prendre une nouvelle voie professionnelle ou que vous ayez, parce que tous les vierges qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas actifs, bien sûr, qu'il y a une passion, une vocation, et vous allez creuser un peu là-dedans pour en faire un hobby assez passionnant. Donc il y a tout ceci, et sinon des nouvelles voies professionnelles. De toute façon, il y a un bilan, on trouve sa place. Ce jugement vous amène opportunité et providence, donc sachez les saisir. Et effectivement, ça nous confirme bien ce nouveau départ, les offres d'emploi, les nouveaux départs. Au niveau professionnel, on peut changer son domicile, mes amis vierges, préparez-vous, commencez à faire les cartons si c'est le cas, parce que vous pourriez avoir des changements de domicile dus à des raisons professionnelles. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous allez démarrer avec beaucoup d'impétus et cette joie avec laquelle nous avons ouvert notre lecture. La loi dans le dos de deck, vous voyez comme il y a des documents légaux. Alors, il peut y avoir des documents de toutes sortes, bien sûr, qui ne ressortent pas ici spécialement, mais achat-vente de maison, des biens immobiliers, pourraient tout à fait appliquer pour certains d'entre vous. Surtout qu'il y a pas mal de changements de domicile, donc qui pourraient être dus et générés par justement tout ceci. Mais la loi, donc des documents légaux de toutes sortes, que ce soit des procédures en justice parce que vous vous séparez, vous divorcez ou tout le contraire, les unions, les pax et tout ceci, les nouveaux contrats au niveau commerciaux et professionnel. De toute façon, il y a des documents légaux ou peut-être quelque chose d'administratif un peu lourd, vous voyez, des choses comme ça aussi. L'indécision, attention à la lune, à cette énergie, c'est pour ça que le tarot vous a montré cette énergie ici en conseil, de façon à bien ne pas manquer de discernement, car vous avez ici les rêves, les choix, vous pouvez vous égarer et plus savoir vers où vous dirigez. Donc attention, soyez vigilants avec ceci, ancrez-vous, il faut que vous trouviez le moyen de trouver la clarté pour pouvoir décider, parce que l'indécision est sortie ici, donc ça va appliquer à certains d'entre vous. Les arts, donc il peut y avoir des professions ou des passions tout à fait artistiques et créatives, les arts en général ou des vierges qui sont amateurs d'art, tout simplement.
Ici, la convoitise. Alors, la convoitise, pour moi, hein, me parle comment dire, d'une passion très charnelle. On va le laisser comme ça, mais aussi de jalousie. Donc, attention dans votre sphère émotionnelle et sentimentale, qu'il ne s'immisce pas une troisième personne ou quelqu'un qui rôde beaucoup autour de votre foyer, hein. Le commerce, de beaux projets au niveau professionnel en rapport avec le commerce ou quelque chose en rapport avec le commerce, mais c'est là où on vous demande d'être vigilant, mes amis. Donc, parce qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Vous voyez l'ange du jugement, hein, l'archange ici du jugement, vous amène une nouvelle opportunité et la providence. Mais attention à votre manque de discernement. Donc, suivez votre intuition hein, de façon à ne pas la rater. Je pense que vous allez y arriver hein, quand même, mes amis vierges. Donc, très bien, on continue avec les anges de l'amour. Il y a des vierges qui ont besoin de remonter la vibration en général, hein, ça c'est important. On vous dit que si vous cherchez l'amour, il faut absolument eh bien, générer des pensées positives en vous, hein. Il y a peut-être, et je vous le disais tout à l'heure, comme ça m'était venu, peut-être une amitié qui se développe vers quelque chose de plus profond. Vous ne le soupçonnez pas du tout. Ici, les anges de l'amour vous disent d'ouvrir votre esprit parce qu'en fait, la personne qui matcherait parfaitement avec vous, vous la connaissez peut-être bien déjà. Des vierges qui souffrent de codépendance affective, et attention à ceci, il faudrait pouvoir travailler là-dessus, hein, bien sûr, parce que ça nuit à une vie émotionnelle et sentimentale, hein, ceci. On vous dit que l'univers est en train de conspirer pour vous envoyer l'amour, mes amis, pour vous envoyer l'amour. Découvrons ce que le grand oracle de l'amour, justement, a à vous dire. Waouh, quel trio! Quel trio, mes amis! Les engagements, la sensualité et un coup de foudre. Donc, il y a des nouvelles rencontres où vous l'avez faite, cette rencontre. Se fait peu, mais quelqu'un qui va s'engager. Donc, les unions, les couples qui vont à plus, bien sûr, qui ont des relations merveilleuses que l'on a développées avec l'étoile. Il peut y avoir des engagements et des promesses tenues. Il y a bien des séparations et des couples ou des vierges qui se sentent en échec au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il faut remonter la vibration, mes amis. Ça fait partie de vos expériences. Et il ne faut absolument pas vous culpabiliser, d'accord? Vous culpabiliser en vous victimisant sur cet échec. Non, c'est une expérience qui n'a pas fonctionné. Maintenant, il va falloir aller de l'avant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Bien. Donc, des coups de foudre, et puis il y a bien une relation, la codépendance affective et une emprise. Quelqu'un qui a une emprise sur vous dans des relations, eh bien, qui serait pas très positive, bien sûr, pour votre âme. Des couples en difficulté avec ce feu orange. Découvrons maintenant, pour conclure notre lecture, les derniers messages de l'oracle botanique des divinités. Oui, je pense qu'il y a eu des blessures pour certains vierges au niveau de leur couple avec des infidélités, hein, ou des personnes qui ont mis vraiment la zizanie dans votre couple et qui ont fait que ben, vous vous sépariez, hein, mais enfin, il y a des blessures émotionnelles, peu importe par quel biais elles sont arrivées. On a besoin de transcender, d'aller de l'avant sur une situation, de l'accepter pour pouvoir l'assimiler et passer à autre chose. De la patience vous est demandée dans une sphère ou dans une situation. Il y a les peurs inconscientes, Phobos, qui nous ramènent sur l'énergie de la Lune. Donc attention à tout ceci parce que quand même, c'est bien relaté ici dans votre lecture. Et puis oui, je pense qu'il y a eh bien, des gens qui vous jalousent. Il y a de la rivalité quelque part, hein. Mais de toute façon, la renaissance est là. Ce que vous promettez, cette lecture tout à ses débuts, la renaissance est là et j'en suis ravie. Vous allez de l'avant. Il y a de très belles choses dans cette lecture. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous trouviez vos signes ascendants Lune, Vénus. Et puis, n'hésitez pas à liker et à mettre un beau pouce bleu si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et vous souhaite le meilleur.
Ciao, ciao!